Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de traiter aujourd'hui de en quoi les conflits peuvent constituer une richesse. Pour la petite histoire, il y a quelque temps, j'ai enlevé un petit bout de pavé devant ma façade pour y planter des fleurs, des légumes, enfin des plants de tomates, etc. Et apparemment, ça n'a pas plu à une voisine qui n'apprécie pas non plus que je mette un compost dans le jardin. Enfin voilà, il y a des tensions là et c'est quelque chose qui m'a très fort touché, parce qu'elle a mis en place des démarches pour mettre en doute et mettre en question cette action que j'ai eue. Et puis, je me suis vraiment posé là-dedans et j'ai observé où est-ce que ça m'emmenait, cette tension, ce conflit, cette opposition, on pourrait dire. Et en suivant le chemin, en me laissant emporter sur ce chemin, je me suis aperçu que ça m'emmenait à aller toucher à l'intérieur de moi une partie, quelque chose qui était contre la vie, justement, qui était contre cette vie, qui était contre la spontanéité, qui était dans la volonté de respecter les règles, de respecter les normes, quelque chose de castrateur. Et j'ai pu observer que ce que je croyais ressentir ou me prendre dans la figure comme une claque de la part de cette personne à l'extérieur, cette chose-là, je l'avais aussi en moi. J'avais une partie de moi-même qui était dans cette énergie-là. Et donc, je suis reconnaissant maintenant d'avoir pu voir ça, d'avoir pu observer ça, et puis dans un deuxième temps, d'avoir pu accepter que c'était là, que c'était à l'intérieur de moi, que dans mes attitudes quotidiennes, dans mes actions quotidiennes, il y avait quelque chose qui coupait la vie, qui coupait l'herbe sous le pied de la vie, qui la noyait sous des pavés, qui coupait cette spontanéité. J'ai pu observer ça, j'ai pu accueillir ça, j'ai pu accepter que ce soit là, que ça a pu être mis en place là pour des questions de survie, tout simplement, dans mon cheminement, dans mon histoire. Et donc, j'ai pu faire en fait ce que j'attendais de la part de cette personne, c'est-à-dire laisser la place à autre chose. Dire, ok, c'est là, j'ai ça en moi, donc c'est juste un truc en moi. C'est juste un petit truc, un peu comme si je disais, j'ai un bouton, quoi. Et donc, si j'ai un bouton, je ne suis plus prisonnier de ce bouton. J'ai un bouton, je ne suis plus le bouton. Donc, l'effet que ça a eu, ça a eu que, finalement, je ne me laisse plus dominer par ça, par cet aspect qui est à l'intérieur de moi. Et le fait de l'avoir reconnu a pu laisser se développer autre chose, justement. M'a pu me rendre compte du pouvoir que ça avait à l'intérieur de moi, étant donné que c'était inconscient et que je ne le voyais qu'à l'extérieur. Donc cet événement extérieur m'a montré que c'était là à l'intérieur de moi, parce que j'ai bien voulu aller y voir. Et donc, vu que je l'ai vu, je n'en suis plus prisonnier. Je peux être autre chose que cela. J'ai ce bouton, il va peut-être rester, il va peut-être disparaître. Mais ça m'a permis notamment de créer ces vidéos et autre chose, quelque chose que je m'interdisais alors que j'en avais l'envie quelque part. Voilà, donc je vous invite à une démarche semblable, chaque fois que, si vous le sentez bien sûr, chaque fois que vous êtes confronté à une tension, un conflit, quelque chose où ça frictionne avec quelqu'un d'autre, de se dire ok, ça me renvoie à ceci, là je le vois à l'extérieur, je vais voir où ça se trouve à l'intérieur de moi. Allez le voir, allez le reconnaître, l'accueillir, l'accepter, tout simplement, et peut-être même, comme j'ai fait, y mettre de la gratitude, parce que ça a été un fonctionnement qui nous a servi peut-être à un moment dans notre vie, et donc laisser cette chose être à sa place, pour pouvoir laisser de la place à
autre chose. Et j'observe que depuis, j'ai plus d'ennui avec cette personne. Je n'ai plus cette manifestation extérieure, il n'y a plus cette tension ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Voilà, comme quoi les tensions, les conflits sont quelque chose de très 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 fécond. Alors c'est super, c'est très confortable parce que on peut me dire chouette, un conflit, chouette, une tension avec quelqu'un. Je vais pouvoir aller développer quelque chose à l'intérieur de moi, développer une puissance à l'intérieur de moi aussi, et reconnaître cette puissance-là aussi. Parce que dans ce cas-là, il s'agit d'une énergie, d'une puissance cassante, castrante. Je ressens comme ça en tout cas. Et cette puissance-là, cette énergie-là, c'est l'énergie du tranchant. On pourrait dire c'est un peu l'énergie yang. C'est l'énergie de la limite, c'est l'énergie du stop, c'est l'énergie de la canalisation. On pose un canal, on pose un vaisseau, quelque chose. On oriente l'énergie. On dit, ok, il y a cette énergie-là, bon, ça va pas par là, ça va par là, ça va par là. Ok, on y va. Et ça, oui, pas pour l'instant. Ça, pas pour l'instant. On pose des limites. Ce qui permet la circulation de l'énergie. Ce qui permet que cette énergie donne sur quelque chose, puisse faire tourner un moulin. Donc à travers ce que je me suis pris là comme énergie cassante, castrante, j'ai pu développer en moi aussi l'énergie du stop, de la limite. Ok, il y a ça en moi, paf, je peux utiliser cette énergie que j'ai récupérée, cette puissance que j'ai récupérée, que je me suis réappropriée, que j'ai réintégrée, pour dire non, je ne bouge rien, je laisse mes plantes, parce que pour moi c'est juste de faire ça. C'est juste, c'est légitime. J'ai pu me donner moi-même cette légitimité. En me disant, tu n'es pas légitime, en posant la question de la légitimité, elle m'a permis d'aller trouver ma légitimité dans la justesse de mon acte, de mon action, par rapport à mon être, par rapport à ce que je sens, par rapport à ce que je suis. Et de défendre, entre guillemets, en guerrier, pacifique bien sûr, parce qu'il s'agit de mettre des fleurs sur l'espace public, de défendre cette action, de dire cette action est juste, je la pose, que ça plaise ou non. Vous voyez un peu comment aussi à travers le conflit on peut aller récupérer une énergie, on peut aller récupérer une puissance à l'intérieur de nous. Donc je vous invite dans ce que vous prenez dans la figure, à aller voir quelle est la puissance positive que vous pourriez réintégrer, qui pourrait vous servir en la développant, en la posant, vous l'appropriant. Parce que souvent ce sont des choses desquelles on s'est coupé. Moi je suis quelqu'un de gentil, autrement dit, je ne pose pas des limites. Je me suis construit à ne pas poser des limites, à pas dire non, dire non c'est pas bien, c'est pas gentil de dire non. Et bien là, j'ai pu m'installer dans cette énergie-là, j'ai pu réintégrer ce truc-là. Et donc maintenant j'apprends en toute gentillesse bien sûr, à poser des limites. Et c'est un exercice, notamment avec cette personne-là, c'était un exercice pour poser des limites, et de façon positive, de dire, moi je fais ça, que ça plaise ou non. Je ne te dis pas ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, donc moi je fais ce que je sens, parce que je sens que c'est juste. Alors bien sûr, si tout le quartier est contre moi, et si là je vais changer quelque chose, mais cette personne-là, parce qu'elle est unique, tout simplement, a pu justement me confirmer la justesse de mon geste au final. Parce qu'il y a une résonance entre ce côté chez elle qui n'aime pas la vie, ce qui dérange, ce qui est nouveau, et ça à l'intérieur de moi qui essaye d'être détourné par le fait de mettre des fleurs justement. Voilà. Donc je vous invite à méditer là-dessus et surtout à expérimenter. Allez voir dans ce que vous détestez dans l'autre, allez voir quelle est la puissance qui demande
à être réintégré chez vous, pour vous servir, pour servir la vie. Voilà, bonne expérimentation et à une prochaine.